to my party, we're just getting started. A life is a dream or a nightmare scarring. Hand me a drink cause I think I'm going all in. Get me a shrink who can catch me when I'm falling. Cover up my scars, flip the handlebars, crash. Petits amis, ravi de vous retrouver en ce début de semaine. Alors pour cette nouvelle revue Transformers, je vais vous présenter aujourd'hui le petit père Red Alert de la collection de la gamme Siege War for Cybertron. Voilà, donc après vous avoir présenté Sideswipe il y a quelques mois, nous allons passer aujourd'hui donc à son remold Red Alert. Mais avant de poursuivre, donc je tenais à dédicacer cette revue à mes deux potos, Christophe et Seb, ainsi qu'un excellent et joyeux anniversaire à vous les gars. Plein de gros bisous. Vous avez sans doute eu mes petits messages ce matin, mais voilà, je tenais à vous remercier différemment donc via cette petite revue. Je vous fais plein de bisous. Merci comme toujours pour votre soutien et vos partages donc sur Facebook. Je tenais aussi à vous remercier et à vous embrasser chaudement, et là ça s'adresse à tout le monde, à tous mes abonnés. J'ai enfin atteint le plafond des 800 abonnés, voilà, ça me fait super plaisir, sachant que je ne touche principalement qu'une gamme, qu'elle n'est pas non plus la plus répandue, la plus connue chez nous en France. Donc voilà, ça me fait super plaisir. Merci de vos encouragements, merci pour vos posts, merci pour votre soutien, merci pour votre amitié et tout ce qui suit, vraiment, voilà, ça me fait super plaisir. Vous êtes au top les mecs. Et donc, je ferai peut-être une petite annonce en fin de revue, voilà. Mais en attendant, voilà, je vais y arriver. Donc, retournons dès à présent, donc avec la présentation du Red Alert. Voilà, donc je vous dis à tout de suite, et mon mini-moi, bien entendu, vous fera un petit coucou tout à l'heure. Allez, à tout de suite les petits amis. Waouh, 800 abonnés, ça veut dire qu'on m'aime. Ah, ça veut dire qu'on supporte mon caractère et mes facéties. Oh merci les mecs. Bon ben moi je vous dis à tout à l'heure, bonne revue les mecs, aussi. Et commençons tout de suite donc par la présentation de la boîte. Voilà, on nous indique qu'il s'agit bien du Red Alert à l'échelle de luxe. Sur la tranche latérale droite, toujours ce superbe artwork. Sur la tranche latérale gauche, voilà, Red Alert dans toute sa splendeur. Voilà, vraiment très très belle artwork, rien à dire. Au dos de la boîte, donc notre produit commercial sous sa forme bot, sous sa forme alternative, et toujours donc la même interaction avec les Battle Masters et puis les petits effets lumineux comme ça qui sont quand même super top. Et n'oublions pas, bien évidemment, la petite notice. Petite 360 à présent donc de notre Autobot sous sa forme alternative, voilà, exactement le même moule que pour Sideswipe, mais ça nous sommes habitués, c'est comme ça depuis 35 ans. Hasbro aime bien nous proposer donc ce genre de repaint, sachant que de toute façon il y a des fans et on sera là pour les acheter en majorité, bien entendu, ce n'est pas le cas de tout le monde. Donc voilà notre petit père paré de blanc et de quelques touches de rouge, toujours donc en hommage aux générations 1. Concernant les détails, ceux-ci sont plutôt pas mal, rien de mirobolant ou d'extraordinaire, mais ça fait son job, hein. On retrouve donc la bande rouge à l'avant caractéristique à Red Alert, le petit symbole Fire Department également donc avec le logo Autobots sur le dessus, les feux avant en gris métallique. Sur la tranche latérale droite, donc un petit peu de noir juste ici, également donc la bande profilée sur le côté, les jantes en rouge, voilà, plutôt pas mal du tout. Le petit gyrophare donc en rouge translucide, voilà, au dos pas trop de détails. À l'arrière également non plus, j'aurais bien aimé avoir voilà le luxe de posséder les feux arrière peints, mais bon ce n'est pas le cas, c'est pas non plus dramatique. Voilà, vue de dessus, vue de face, de profil. Au niveau de l'undercarriage, quelque chose de très propre, même si on devine où se trouvent les bras et la jambe. Voilà, ça reste quand même bien compact, bien camouflé, plutôt pas mal. La voiture roule parfaitement. Concernant les accessoires, donc, tout comme Sideswipe, on retrouve donc, voilà, son petit lance-roquette et son gun, alors que l'on peut assembler, bien entendu, pour positionner au gré de nos envies. À savoir que donc il y a quelques ports 5 mm
sur les côtés qui nous permettent de pouvoir stocker les armes, et également donc sur le dessus, lorsque l'on en retire le gyrophare, voilà, là également vous avez un petit port 5 mm pour le stockage, voilà, de ces pampans. Petit comparatif à présent donc auprès du Sideswipe, que je trouve quand même un peu mieux fini. Alors même s'il est quand même à prédominance rouge, on a quand même ici les petites ventilations qui étaient peintes en gris métallique foncé, hein. Ce n'est pas le cas pour Red Alert, c'est un petit peu dommage. J'aimais bien aussi donc ce cockpit, cette vitre translucide fumée, mais qui laissait quand même entrevoir cette partie-là à l'intérieur. Alors vous allez mieux le voir juste ici, voilà, avec les petits détails à l'intérieur. Voilà, ça se voit beaucoup moins, voire pas du tout sur Red Alert. Donc là aussi j'aime un petit peu moins quand même, mais voilà, hein, un petit duo donc qui fit à la perfection. Et pour finir, donc petite photo de famille de mes différents Red Alert à esprit génération 1, donc bien entendu notre bon vieux G1 de 85, notre Generation sorti en 2010 et notre Masterpiece sorti déjà en 2012, et oui que le temps passe. Concernant la transformation, pas de réelle surprise, puisque le moule étant identique à celui de Sideswipe, c'est en toute logique que nous retrouvons exactement la même transformation, si ce n'est qu'elle reste toujours aussi fun, aussi sympa et aussi intuitive. Donc voilà, on lui en demande pas plus, elle fait son taf. Donc pour commencer, vous allez déclipser ces petits panneaux, voilà, sur les côtés, ainsi. Ensuite, vous allez pouvoir ouvrir également ces panneaux-là, juste en dessous, déployer ce qui va venir former les gambettes. On sépare, voilà, comme ceci. Ensuite, on va venir sortir les pieds, on rabat le panneau, même chose ici, et voilà les deux jambes de transformer. Ensuite, nous repassons au dos du personnage, vous allez pouvoir déloquer et sortir ce qui va former, en toute logique, les bras. Ensuite, vous sortez cette partie-là. Alors, je prends un petit peu de hauteur. Voilà, donc vous sortez cette partie-là. Vous rabattez le capot qui va former donc le chest et la ceinture. Vous loquez. Ah, petite erreur de ma part, j'ai oublié de rabattre les panneaux à l'intérieur comme ceci. Voilà, c'est déjà plus propre. Ensuite, une rotation de la tête. On met les bras en position. On fait une rotation du bassin. Et voilà notre Red Alert transformé. Petit 360 à présent du mode robot, bah, pas grand chose de négatif à dire, hein, il fait son taf, on retrouve bien donc l'esprit du Red Alert Génération 1 et de tous ceux qui s'en inspirent, voilà. Pas de gros backpack, tout est bien compact, tout est bien calibré, tout est bien rentré, la carrure est toujours aussi sympathique, mis à part donc peut-être le backpack un peu trop large à mon goût, mais voilà, c'est pour moi un petit détail. Mais bon, c'est quand même mon avis et je tenais donc à vous la faire partager. Donc voilà, hein, pour une figurine qui globalement est vraiment sympathique et fait très bien son taf. Petit zoom à présent sur son visage. Une fois de plus, pas grand chose de négatif à dire. C'est vraiment le visage de Red Alert, le casque rouge, le visage donc en silver, les yeux en bleu, les yeux bleus du moins. Donc voilà, très bonne finition générale du visage. Un petit haut et bas également donc qui va vous permettre de découvrir un petit peu donc le robot, voilà, dans son intégralité, avec quelques petites touches de peinture bienvenues donc au niveau de la ceinture. Voilà, les points en noir comme Sideswipe. Un petit peu de violet métallique ici sur le haut des jambes et les petits effets de combat de choc et des raflures. Plutôt sympathique, et les pieds en silver, voilà, hein, qui est plutôt correct. Hop là, on repasse sur un plan général. Alors concernant les accessoires, hein, vous avez tout comme Sideswipe plusieurs possibilités. Donc voilà, sur la main, juste ici, vous pouvez également donc combiner les deux pour lui faire son lance-roquette. Malheureusement, voilà, même reproche que pour Sideswipe. J'aurais préféré donc qu'il ait voilà le lance-roquette et son blaster d'origine.
pour qu'il soit vraiment le plus ressemblant possible au dessin animé et aux jouets également. Voilà, c'est pas trop le cas. Du coup, on est obligé, si on veut lui donner une arme, de mettre celle-ci, parce que voilà, ce gun-là, on peut pas le mettre sur le haut de l'épaule. Enfin voilà, moi personnellement, j'aurais voulu avoir donc le flingue de Sideswipe. Ceux qui veulent le trouveront certainement d'ici peu de temps chez un third party. Mais je trouve ça un petit peu dommage donc de claquer une certaine somme pour avoir un Transformers et de reclaquer encore derrière pour avoir des accessoires. Ça rend le Transformers vraiment trop cher pour ce que c'est. Hein, c'est pas non plus du masterpiece ou du third party. Donc voilà, c'est un détail. Pour moi, ça a quand même pour le coup son importance. Concernant les articulations à présent, donc nous avons la tête que nous pouvons pivoter de gauche à droite, incliner également, lever, baisser, pas de problème. Une rotation intégrale du bras. Pubdove, il assure la pose, pas de souci aussi à ce niveau-là. Nous avons un joint champignon qui permet une rotation intégrale donc du haut du bras. Une articulation du coude à 90 degrés. Voilà, ça fait son taf. La main que l'on peut, voilà, incliner, pivoter de l'extérieur vers l'intérieur. Nous avons également une articulation complète du bassin. Ça fait bien plaisir. Le grand écart JCVD, alors, voilà, pas de souci, il gère la pose, dans ce sens et dans ce sens, aucune gêne nulle part, donc ça c'est vraiment pas mal du tout. Nous avons également donc, voilà, une articulation qui nous permet d'effectuer une rotation du haut de la jambe juste à ce niveau-là, hein, par un joint champignon, donc ça aussi j'aime pas mal. Une articulation du genou, lui aussi, à voilà, 45 degrés, donc ça fait son taf, pas de souci. Nous avons le pied que nous pouvons légèrement lever, baisser et également donc incliner de façon à lui donner de nombreuses poses dynamiques. Voilà, donc vous pouvez vous amuser avec. Là encore, donc la gamme siège respecte sa charte au niveau des points d'articulation qui sont vraiment aux petits oignons. Petit comparatif à présent aux côtés de Sideswipe, et là j'en profite également pour faire un mea culpa, voilà, je suis désolé, j'ai fait une petite erreur, j'ai mis les armes de Sideswipe sur Red Alert, voilà l'arme de Red Alert, donc c'est bien son blaster, hein, et qui correspond, qui est quand même assez proche de celui du dessin animé, et du coup donc, eh ben il n'a pas le lance-roquette et la roquette. Voilà, donc il a simplement, voilà, le blaster comme ceci. Donc si vous voulez, si vous avez un des deux personnages que vous préférez, vous pouvez éventuellement rajouter le blaster à l'un ou à l'autre, y compris donc le lance-roquette, pour en avoir un complet. L'autre malheureusement sera sans arme. Donc nous avons cette petite arme, hein, et vous avez la possibilité donc en retirant le gyrophare, voilà, de pouvoir en faire, alors que je me trompe pas cette fois-ci. Voilà, donc de pouvoir en faire une masse. Voilà, une masse de combat. Je vois pas trop l'intérêt. Bon, c'est faisable, c'est réalisable, mais voilà, moi je trouve pas ça top. En tant que fan donc des bons vieux G1, je préfère très largement donc voilà le gun avec lequel il est fourni. Et voilà, donc comme je vous disais, hein, si vous voulez, donc vous pouvez équiper les armes des deux figurines pour pouvoir avoir quelque chose, voilà, qui ressemble plus à l'esprit du dessin animé, hein, donc le lance-roquette et le gun. Alors, ça n'empêche pas ma critique, qui est toujours valable d'ailleurs. C'est pourquoi ne pas avoir donné donc les mêmes armes aux deux figurines. Et voilà, tout aurait été parfait dans le meilleur des mondes. C'est un peu couillon. Mais bon, voilà, il y a des fois je comprends pas trop la politique de Hasbro. C'est un petit peu triste de ne pas avoir deux fois les mêmes armes, de façon à ce qu'on ait deux figurines complètes et surtout prêtes pour le combat. Petite photo de famille à nouveau donc auprès de mes différents Red Alert Esprit G1, cette fois-ci en mode bot. Et pour conclure, petite photo de famille de ma team Autobots Siege. Voilà les petits amis, c'est ainsi que s'achève ma revue du jour consacrée au plutôt très sympathique Red Alert de la gamme Siege. J'espère que cette revue vous a plu, vous a permis de découvrir ou de redécouvrir donc une figurine. Alors est-ce que je peux vous la conseiller?
Oui, si vous êtes fan de Red Alert, oui, si comme moi vous êtes fan de G1 et que vous voulez vous constituer, voilà, la plus grosse team Autobots possible, moi personnellement j'en suis quand même très satisfait. Je m'excuse encore donc voilà pour le petit imbroglio concernant les armes, voilà, j'en suis désolé, mais voilà, ça ne change rien au problème. Voilà, Hasbro aurait proposé les 3 armes pour les 2 personnages, ça aurait été juste parfait. Voilà. Petite chose aussi, voilà, je vous en ai parlé un petit peu au début, pour fêter donc mes 800 abonnés, je vous en remercie encore profondément. J'ai l'intention donc de faire dans les jours à venir une fac. Voilà, donc si vous avez des questions à me poser, si vous voulez en savoir plus sur moi ou autre, n'hésitez pas donc à laisser vos questions dans les commentaires. Je sais que vous avez été nombreux donc voilà à me harceler entre guillemets pour que je fasse cette spéciale foire aux questions. J'ai été pas mal sollicité, j'ai eu déjà pas mal de questions, donc voilà, je vais noter tout ça au propre, faire un peu le tri en fonction donc des autres questions que j'aurai, et puis promis, donc on se passera un petit moment comme ça ensemble de façon à me découvrir un petit peu plus si cela vous intéresse. Voilà, donc sur ce, je vous souhaite une bonne semaine, bon courage à vous, voilà, plein de bonnes choses. Bon courage aussi par rapport au temps en ce moment qui est vraiment pas top du tout, voilà, mais sachez que quoi qu'il en soit, faites ce que vous avez à faire dans l'amour, dans la joie et dans la bonne humeur. Allez, plein de bisous les petits amis, bye bye, tchuss. Et merci encore les mecs, merci pour votre amitié, pour votre soutien, pour vos encouragements, etc. etc. Je vous aime trop, bisous.